Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'amitié par intérêt, tout simplement. Alors, je vais vous raconter l'histoire de deux jeunes filles qui étaient, néanmoins, qui étaient étudiantes et que maintenant, elles ont fini les études et on va entamer la suite. Donc, c'était deux jeunes filles. Les deux s'appréciaient, se respectaient. Elles étaient à l'école. Cette année, c'était la dernière année de leur étude. Elles s'entendaient super bien. C'est les deux meilleures amies du monde. Et elles ont décidé d'aller en vacances au pays. Elles sont du même pays. Elles sont passées en vacances. Elles sont rentrées des vacances et tout. Et comme elles ont fini les études, il fallait absolument, l'objectif était absolument de trouver un emploi. Et les deux allaient chercher le travail, postulaient, déposaient des CV, tout. Mais il y avait une personne qui avait plus de facilité que l'autre parce qu'il y avait une qui était dans la comptabilité et l'autre était plutôt dans le domaine scientifique. Et vous savez que dans le domaine scientifique, trouver un emploi de nos jours, c'est difficile. La comptabilité, c'est un monde beaucoup plus accessible que la scientifique. Donc voilà. Celle qui était dans la comptabilité avait plus de chance, elle avait plus d'entretien par rapport à l'autre. Et donc, vous savez que la comptabilité, c'est un domaine qu'on recherche beaucoup en ce moment. Donc, elle avait plus de facilité d'obtenir l'entretien par rapport à l'autre et elle avait plus de facilité d'obtenir un emploi par rapport à l'autre. Donc, voilà. Les deux filles cherchaient le travail ensemble, tous les soirs, elles s'appelaient, ils se motivaient, comment tu vas, ouais. Aujourd'hui, j'ai fait telle recherche, bon, tiens, j'ai obtenu l'entretien, je suis dans telle entreprise, comment est-ce que tu peux me conseiller pour me comporter, comment est-ce que je vais répondre aux questions, comment... Donc, elles se soutenaient mutuellement et c'était les deux meilleures amies du monde. Franchement, jusqu'à là, on n'avait rien à dire. Voilà, maintenant, entre-temps, celle qui faisait la comptabilité a pu obtenir l'entretien, elle a eu son emploi, mais l'autre, la scientifique, n'a pas eu. Elle avait des petits entretiens, mais qui ne décrochaient pas un emploi tout de suite. C'était des entretiens, ouais, et tout, on verra et tout. Vous voyez un petit peu, non, comment on baratine souvent les jeunes filles qui viennent de finir leurs études parce que souvent, disons, entre guillemets, elles n'ont pas encore de l'expérience. Pourtant, l'autre, puisque c'est la pratique, elle a plus d'expérience. Donc, elle débauche un contrat. C'était quoi? Un CDI. Donc, elle a fini sa période d'essai et tout. Entre-temps, il y avait deux filles au campus. Eux, ils s'entendaient aussi bien. Vous voyez un peu, non? Elles s'entendaient bien, elles sympathisaient, dialoguaient et tout. Mais les deux filles travaillaient déjà depuis. Ce n'étaient pas des étudiantes. Elles travaillaient déjà depuis. L'autre avait son salaire, l'autre avait son salaire. C'était des filles qui s'en sortaient très, très bien financièrement. Rien à dire. Et c'est toujours entre deux avions, les voyages, les vacances et tout, et c'est en train de s'amuser. Vous voyez un peu, non? Les filles, et en plus les familles aussi avaient un petit peu. Vous voyez, même si elles travaillent avec la famille un petit peu, elles se permettre de faire certaines choses que toi, qui viens de te lancer dans le monde du travail, tu ne peux pas te permettre. Parce qu'il faut que tu économises et tout, tu as tes projets. Voilà la comptabilité. Celle qui fait la comptabilité, elle commence déjà à s'éloigner de sa meilleure amie pour se rapprocher des deux autres filles. Elle commence à entrer dans les délires de voyage, vous voyez un peu, non? Profiter de la vie. Elle délaisse sa copine d'enfance que elles ont souffert ensemble. Vous voyez, non? L'autre l'appelle. Ouais, j'ai pas trop le temps là, s'il te plaît, je te rappelle. Parce qu'elle avait les autres. Elle quitte les voyages, elle ne dit même plus au revoir. L'autre dit, hey, quand elle rentre, non. L'autre dit, est-ce que je peux te voir, m'en parler? Oh, j'ai même pas trop de temps. Bon, ok, d'accord. Tu m'as pas dit trop depuis un certain temps. D'accord, je t'accorde 10 minutes de mon temps. Genre, son temps est trop précieux maintenant. Vous comprenez un peu, non? L'autre dit, ok, c'est pas grave, elle arrive. L'autre, sa copine, qui est dans la science, commence à poser les questions, comment et tout, je te trouve comme ci, comme ça. Elle se lève. Je ne pense pas que je suis comme ça. Néanmoins, si je suis comme ça, je m'excuse. On retournera, on se remet alors sur les nouvelles bases et tout. La scientifique dit, ok, il n'y a pas de problème. Toujours est-il que, est-ce que ce qu'elle disait était vrai? Non.
Donc sa copine appelle encore, elle prend le téléphone. Elle est toujours en train de voyager et tout. Une fois sa copine elle appelle. Ouais, tu m'emmerdes et tout, je suis fatiguée. Je n'ai pas que ça à faire à écouter ce que tu me racontes et tout. Nanana. N'est-ce pas? Elle dit que ok, je vais m'amener mes enquêtes pour voir pourquoi elle a changé. Ma soeur. Les pestes qui sont ici dehors là. Vos amis pestes là. Elle commence à mener des enquêtes. Elle comprend maintenant que c'est parce qu'elle s'est rapprochée des deux autres filles là qu'elle ne la calculait plus trop. Parce que les deux autres filles là travaillaient, elles ont de l'argent, elles peuvent se permettre des voyages et tout et tout. Mais elle ne peut pas, vous voyez un peu, et elle n'a toujours pas trouvé d'emploi. Elle est toujours à la recherche d'emploi. Donc les bases ne sont plus les mêmes. Voilà maintenant celle qui est dans la comptabilité, elle se la raconte. En gros, on n'est plus au même stade et tout. Ma vie a changé et toi tu es toujours resté derrière. J'ai besoin des gens qui sont déjà devant pour me permettre d'avancer. Vous voyez un peu des histoires comme ça là, non? Elle se prenait à trop la tête. Voilà donc sa copine, elle se plaint, elle met les enquêtes, elle trouve que c'est à cause des deux autres filles. Elle se rapproche alors des deux autres filles, elle s'exprime non. Comme vous voyez comme ça. Les deux autres filles se moquent même d'elle. Que regarde, dis donc, ne nous fatigue pas, elle va chercher ton emploi, c'est comment? Tu n'es pas notre niveau d'amis. On ne peut pas fonctionner ensemble. De toute façon, quand on se voyait, on rigolait seulement, non. Il n'y avait rien d'extraordinaire entre nous. Donc moi, je me permets de marcher avec celles qui sont à mon niveau, mais toi, tu n'es plus à mon niveau. Et Dieu, comment toi tu peux dire ça à ta copine d'enfance? Comment vous êtes... Donc, on dit l'être humain est gris et ingrat, mais pas à ce point. L'ingratitude est là. Mon frère, on dirait que c'était dans toi depuis, mais ce n'était pas encore sorti. Donc, tu n'avais pas encore montré ton vrai visage. Une fois que tu as eu l'emploi, là, tu crois que tu es Dieu. Tu es maître suprême. Personne ne te peut. On parle trop. Voilà la scientifique aussi, elle a cherché l'emploi, non? Quand elle a trouvé, puisqu'elle allait à l'école plus que tout le monde, vous allez lui parler quoi? Maman, elle a trouvé son emploi. Quand elle faisait ce qu'on appelle, vous savez ce qu'on dit voyage. Elle fait les voyages de 300 €, 400 €. Elle fait les voyages, vous comprenez? C'est la Mouni bro, Mouni, c'est la gente qui parle en ce moment-là. Elle même se permettait des voyages, elle allait en vacances et tout. Elle ne faisait pas les petits trucs. Vous voyez un peu, non? Maintenant, voilà l'autre, elle se sentait tellement mal. Mais comme les autres étaient bien inquiets, la famille a l'argent, donc, et les filles aussi l'achetaient aussi les cadeaux de temps en temps. Maman, elle est restée avec ses copines, non? Elle a perdu sa copine d'enfance. Voilà l'ingratitude de l'homme noir. Tu souffres avec une amie. Elle est là tous les jours avec toi. Vous souffrez ensemble, vous recherchez le travail. Tout. Elle est toujours là pour te soutenir, pour te booster, pour te donner des conseils. Maman, donc comme tu as eu l'emploi, tu abandonnes tout. Hein, maman? Et, maman, pourquoi vous êtes ingrate comme ça, vous les femmes? L'ingratitude n'est pas bien, ça paye. Ça paye quoi? Si tu étais resté avec elle, les deux autres filles vont t'apporter quoi? Celle-ci là, si demain tu tombes, c'est elle qui doit t'élever. Demain, si tu tombes, les autres vont dire, ah, est-ce que c'était même d'abord notre copine de base? Elle se va venir gratter l'amitié avec nous. Qu'est-ce que nous aussi, on s'en fout d'elle? Elle va même nous apporter quoi? Elle, son petit SMIC qu'elle touche là, elle va nous apporter quoi? Non, tu ne touches pas le SMIC. Si tu as besoin de 1000 € à la fin du mois, elle va t'aider parce que pour elle, vous êtes des sœurs, vous n'êtes pas amis. Mais cette fille-là, quand tu vas commencer à parler 1000 €, hein? Elle-même, elle pleure pour elle. Vous êtes même sûr que, hormis du travail là, hein, elle n'a pas de crédit. Parce qu'on connaît la grande vie. Les filles se permettent de prendre certains crédits ici dehors pour aller s'acheter des sacs de luxe, pour aller voir, pour prendre des voyages, partir en voyage et tout. Pourtant, même son compte pique-nique, elle n'a même pas. Et généralement, les filles comme ça, là, elles ont au moins les dettes de 6 000 € pour payer le loyer. Elles ne peuvent pas payer le loyer parce qu'elles sont toujours entre deux avions. Maman, je dis que ce que vous faites aux autres là, on va aussi vous faire. Comme tu es parti là, elle-même aussi est partie, elle va te laisser non. Toi, tu vas lui servir à quoi? Donc, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker. Je vous embrasse. Bisous. Ciao.